et bienvenue au Pocket News. Histoire de commencer cette semaine en beauté, laissez-moi vous proposer le sommet de Bali, la protection de la nature et des enfants qui n'ont pas la langue dans leur poche. Let's go! Vendredi, l'ONU aurait bien eu besoin de Jack Bauer, qui aurait mis les choses en ordre en 24 heures chrono. Et oui, le ton est monté à Bali lors de la conférence sur le climat, puisque les Européens se sont unis face à Washington, qui, campant sur ses positions, ne voulait prendre d'engagement ni chiffré ni daté. Notre chevalier vert français Jean-Louis Borloo et ses homologues européens ont parlé d'une même voix, souhaitant voir figurer dans la déclaration finale une réduction de 25 à 40% des gaz à effet de serre entre 2012 et 2020. Les négociations restant au point mort, Sigmar Gabriel, le ministre allemand de l'Environnement, a même menacé de boycotter le sommet des principaux émetteurs de gaz à effet de serre qui aura lieu en janvier. Al Gore, prix Nobel de la paix, a sous les applaudissements encouragé un accord sans son pays, qu'il considère comme le principal responsable de l'obstruction à tout progrès. À bon entendeur. Tant de beauté à l'état pur détruite par le tourisme. Voilà comment le fameux toit du monde, plus couramment appelé Everest, est en train de se transformer en la plus grande poubelle du monde. Depuis qu'Edmond Hillary a conquis son sommet, pour la première fois en 1953, bon nombre de touristes ont tenté de réaliser avec ce sportif, laissant au passage plus de 500 tonnes de déchets qui menacent la fragilité de l'écosystème de la plus haute montagne du monde. Devons-nous fermer définitivement l'Everest ou limiter le nombre de visites? C'est malheureusement un luxe que le Népal ne peut se permettre. Alors pourquoi ne pas nous comporter en personnes civilisées et bien élevées en ramassant nos petites affaires? Malheureusement, renoncer à notre propre commodité semble être encore plus impossible que l'ascension de l'Everest. Les fêtes de fin d'année sont de loin la meilleure occasion de se réjouir, de sortir et de faire la fête. Tout ceci nous ramène forcément à quoi? À l'alcool au volant. Comme le dit si bien le slogan de la prévention routière, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Un proverbe qui devrait bien être appliqué en Bulgarie, où les accidents sont 20% supérieurs au reste de l'Europe. Pour un total de 80 000 accidents de la route coûtant la vie de 1000 Bulgares et en blessant 10 000 autres. Prenez de bonnes résolutions dès maintenant et si vous buvez, c'est à pied ou en taxi qu'il faut rentrer. Attention, si tu comptes partir vivre à l'étranger, il faudra bientôt prouver que tu parles la même langue que tes futurs voisins. Une étude réalisée par Harris a révélé vendredi que plus de 80% des Allemands et des Britanniques et 61% des Italiens et des Français pensent qu'un test d'aptitude linguistique devrait être obligatoire pour tous les nouveaux citoyens qui veulent rester dans leur pays d'accueil. Et sur les 6 000 Européens interrogés, la quasi-totalité souhaite que la démocratie et les institutions politiques de leur pays fassent partie du programme scolaire. Allez, au boulot! La vérité sort de la bouche des enfants, non? Eh bien, les fameux rois mages et notre cher Papa Noël ont du souci à se faire. Les petits Espagnols l'ont décidé, ils doivent se mettre à la diète. Gaspard, Melchior et Balthazar ont des kilos en trop. Les 4000 petits interviewés ont été implacables. Ils devraient manger plus sainement et faire plus d'exercice. Désolé Santa, cette année tu n'auras donc pas droit à tes petits gâteaux et à ton verre de lait au pied du sapin. Comme un malheur n'arrive jamais seul, notre barbu préféré est également trop lent. Son grand âge? Non, son traîneau. Les garnements le verraient plutôt au volant d'un 4x4. Aucune pitié pour ce pauvre Rudolph quand leurs cadeaux sont en jeu. Enfin, du moment qu'il garde sa barbe, son bonnet et son costume rouge, notre Père Noël sera toujours lui-même. Voilà, c'est fini pour ce lundi, mais on se retrouve dès demain pour la suite des news sur Europocket TV. Ciao!